Salut tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture spécial saga. Et cette année, je me suis penché sur la saga du sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Il y a presque 3 ans, je vous ai donné mon avis sur le premier tome de cette saga. Et depuis, j'ai eu envie de lire la suite. Alors, cette année, j'ai hésité fort pour dire la vérité, entre Le Sorceleur et Le Trône de Fer. C'était les deux sagas dont j'hésitais à parler dans cette émission. Alors, j'ai fait un poll, vous m'avez suggéré absolument toutes les sagas du monde dans les commentaires, et Le Sorceleur est sorti vainqueur de ce fameux sondage, donc... Sorceleur, ce fut. Petit rappel rapide sur mon avis concernant le premier tome du Sorceleur que je n'ai pas relu pour ce coin lecture spécial saga. Le personnage de Geralt est intéressant, mais moins que Yennefer, j'ai trouvé. L'histoire ressemble à des quêtes, sans vrai début, sans vraie fin, et donc c'était une idée presque évidente qui ferait une très bonne adaptation en jeu vidéo. J'ai bien aimé les mises en parallèle avec des contes folkloriques, notamment des contes nordiques. Et dans le collecteur où j'en parle, je passe énormément de temps à dire que la série ne lui fait pas justice. Après, j'ai regardé que la saison 1, la suite est peut-être très bien. Honnêtement, je m'en fous, et j'ai toujours pas joué aux jeux vidéo. Voilà où on en est. Et dans cet épisode, à l'époque, j'ai lutté pour trouver autre chose à dire que... c'est bien. Et l'avantage donc d'avoir des épisodes scriptés maintenant, c'est que je ne galère plus au tournage quand j'ai rien à dire. Non, maintenant... hop là, viens là, toi. Viens là. Maintenant, je galère à l'écriture quand j'ai rien à dire. Et ce fut le cas. Parce que bon, bah, les coins lecture les plus faciles à écrire sont ceux où j'éprouve quelque chose de fort, si vous voulez. Laisse couler la colère, laisse couler la joie. Mais quand j'éprouve... Et même en fait c'est pire, parce que regardez Red Notice par exemple, le film au sujet duquel j'ai fait un 50-50, j'ai rien ressenti de fort vraiment pendant ce film, et je me suis dit que j'avais envie d'en parler, si vous voulez, j'avais des choses à dire au sujet de ce film. Et les coins lecture peut-être les plus difficiles à commencer, et franchement les coins lecture les plus difficiles à écrire et à tourner derrière, c'est ceux pour lesquels tu te dis « je tiens vraiment pas tant que ça à partager mon point de vue sur ce livre », ou sur cette saga en l'occurrence. Et donc voilà, c'est le cas des 3 livres dont on va parler ce mois-ci, donc à commencer par l'épée de la Providence, parce que donc j'ai lu les tomes 2, 3 et 4 de la saga du Sorceleur. Je les ai appréciés ou non à différents niveaux, vous allez voir, mais j'ai envie de vous parler d'aucun des 3, vraiment. C'est ça que j'ai pas envie de vous en parler, c'est pas envie. On va le faire, mais j'ai pas envie. Là en ce moment par exemple, je lis Il était 2 fois de Franck Tillier, la suite du manuscrit inachevé. J'ai très envie de vous parler de celui-là. Je l'ai pas encore tout à fait terminé, il me reste quelques pages à lire. J'ai très envie de vous parler de celui-là, mais ça attendra le mois prochain, parce que ce mois-ci, c'est le mois spécial saga, et donc pour l'instant on va parler de l'épée de la Providence de Sapkowski, le tome 2 de la saga du Sorceleur. Je dis tome 2, mais dépendant comment tu regardes le bousin, c'est soit le tome 2, soit le tome 1, soit le tome 0,2, on va dire. Pourquoi donc? Parce que il a été rédigé par Andrzej Sapkowski en 1992, donc un an avant le dernier vœu, donc c'est le premier à avoir été écrit. Or, le dernier vœu est souvent considéré, et canoniquement en tout cas considéré, comme le premier tome de la saga. Et pas de suspense inutile, pour moi, le dernier vœu est le meilleur. Au-delà du meilleur, en fait, pour moi, c'est le seul à valoir le coup. Pour moi. Après, j'ai lu que les 4 premiers tomes de la saga. On m'a dit 2 fois, quand j'ai dit que j'abandonnais au tome 4, on m'a dit 2 fois « ouais, mais le tome 5, il est bien !» En partie pour ça que j'ai pas envie de partager mon point de vue. Peut-être que la saga se bonifie avec le temps, on m'a dit que le tome 5 était bien, je le saurai sans doute jamais. Après, l'épée de la Providence est bien, et je veux pas laisser mon avis sur les tomes suivants déteindre trop sur celui-ci. Il est bien. Comme le premier tome, c'est un recueil de nouvelles, elles sont au nombre de 6, et ce qui frappe d'entrée de jeu, ce qui m'avait pas frappé lors de la lecture du dernier vœu, alors... est-ce que j'étais moins gauchiasse? Est-ce que j'étais moins woke à l'époque? Je ne sais pas, c'était il y a 4 ans, on peut devenir très woke en 4 ans, je ne sais pas. Ou peut-être que c'était moins là dans le premier tome, je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'a frappé, c'est le sexisme, sa mère, de ce tome-là. C'est pas le pire des 3 que j'ai lus. Dans les premières pages de la première nouvelle, on a pratiquement une personne qui est en mode « Salut Gérald, ça c'est mes guerrières, elles font aussi pute, t'en veux une ?» Et Gérald, non merci, j'ai déjà dîné. Non mais, c'est... enfin... ok, bon, ok. Alors remarque, ça place le ton, tu me diras. Après, il est primordial de replacer le recueil dans son contexte. Le contexte, c'est très important quand on fait ce genre de remarques. Or, Sapkowski est un auteur polonais, et ce livre a été écrit dans les années 90. Or, le sexisme n'avait pas encore été inventé en Pologne dans les années 90. Très important d'avoir bien conscience de ça, donc on peut pas vraiment
le lui reprocher. On peut pas lui reprocher quelque chose. Ça avait pas été inventé. De même, ça se passe durant le Moyen-Âge. Et il serait totalement irréaliste d'avoir des récits qui ne soient pas sexistes à l'époque des elfes et des dragons. Ça ne serait pas cohérent. Ça ne serait pas cohérent que les personnages ne soient pas sexistes. Donc voilà, Sapkowski ne pouvait pas faire autrement, donc on ne peut pas le lui reprocher, ce serait de la mauvaise foi. Voilà. Vous le sentez que j'appréhende beaucoup les commentaires ? Ou c'est en partie aussi pour ça que j'ai pas envie. Il y a un certain nombre de raisons qui font que j'ai pas très envie de vous partager mon avis sur cette saga. Donc, la première nouvelle est chouette. Il est question d'un dragon d'or, une créature extrêmement rare que certains veulent tuer, d'autres veulent étudier, etc. On retrouve le style assez précieux, j'avais souligné ça dans le premier lecture où j'en parle, le style assez précieux de l'auteur, et surtout très très bavard. Il y a énormément de dialogues, il utilise même les dialogues pour faire l'économie de la narration parfois, en écrivant les réactions parlées des personnages à ce qu'ils sont en train de faire, genre « mais ça là, non tu vois bien que tu te trompes d'endroit », enfin voilà, plutôt que de dire il est bien un endroit et c'était pas le bon endroit », enfin voilà. Très mauvais exemple, mais vous voyez l'idée. La deuxième nouvelle implique deux personnages sur le point de se battre à mort pour une femme. La troisième, je ne rentre pas dans les détails, la troisième nouvelle nous présente une nouvelle créature, les Dopplers. Les Dopplers qui sont des bêtes capables de copier l'apparence, le comportement et les pensées de n'importe qui à la perfection. Donc c'est une créature très intéressante. Donc vous vous en doutez, ça occasionne quelques interrogations sur le sorceleur, Geralt de Rive, sur ce qu'il craint, sur sa mission, comment il se voit, comment il voit le monde, enfin c'est... J'allais dire c'est intéressant. Je suis désolé en fait, je me rappelle avoir trouvé ça intéressant quand je pensais qu'on allait vraiment s'intéresser au personnage de Geralt de Rive. En fait, c'est pas très juste parce que toute mon opinion sur ce tome et sur le suivant va être immanquablement teintée par mon opinion sur le quatrième, et je peux pas faire cette vidéo autrement qu'en spoilant comment ça va finir dans 2 semaines si on fait une vidéo par semaine, parce que au moment où je devais écrire mon retour, bah c'est le sentiment qui domine. Et si vous voulez, en écrivant le coin lecture, je reparcours mes notes, forcément, parce que je peux pas me rappeler de tout. Et ouais, et voilà, j'étais un peu nostalgique quoi de l'époque où je pensais que ça allait vraiment quelque part. Je pensais que ouais, on s'embarque pour une aventure. Mais on en reparlera. Pour l'instant, première nouvelle, bien, deuxième nouvelle, moyenne, troisième nouvelle, commence moyen, finit très bien. Et donc nous avons 2 nouvelles créatures dans le lore du sorceleur, qui est l'un des gros points forts de la saga littéraire d'après moi, et qui est aussi le point fort des jeux vidéo, si je ne m'abuse. J'ai regardé un peu Camille jouer à ce jeu, et j'avais l'impression que c'était un des gros points forts. Quatrième nouvelle, on constate avec plaisir que ça parle nichon dès la 3e ligne. Deuxième phrase, je vais vous trouver la page. La jeune sirène émergea de l'eau jusqu'à la taille en éclaboussant violemment la surface de l'eau avec ses mains. Point. Gérald se convainquit qu'elle arborait de très beaux seins, parfait même. Voilà. Elle commence pas super, mais c'est l'une des meilleures nouvelles du recueil, d'après moi. Alors évidemment, elle évoque un autre conte d'Anderson, c'est une des références à Anderson que j'ai compris, que j'ai capté. Il y en a une autre plus tard, et là pour le coup c'est La Petite Sirène, et vous avez vu, on tourne plus ou moins à une nouvelle, une créature. C'est judicieux et ça donne vraiment envie de poursuivre. Et puis on développe l'histoire d'amour entre Geralt et Yennefer. C'est aussi dans cette nouvelle que j'ai compris que tous les personnages féminins du lore allaient ou étaient, voilà, tombés amoureuses de Geralt. Toutes à une exception près. Ou, je dis amoureuse, ou simplement vouloir coucher avec lui. Voilà, c'est... Et donc à une exception près, Ciri. Après, Ciri, c'est une enfant dans les tomes que j'ai lus, donc forcément... C'est voilà. D'ailleurs, parlant de Ciri, c'est l'un des personnages les plus importants de la saga. Elle nous est présentée dans la 5e nouvelle du recueil, la nouvelle éponyme, la nouvelle donc l'épée de la Providence, parce que elle est donc la fameuse Providence. Elle est la destinée de Geralt. Je vais pas développer parce que c'est un peu long, mais voilà, un lien les unit comme s'ils étaient père et fille. Et la dernière nouvelle, quelque chose en plus, est assez difficile à décrire rapidement parce que, alors. L'histoire, c'est simplement que Geralt a été blessé dans une attaque contre un monstre, et il a des flashbacks, et il délire à moitié, enfin voilà, il y a plusieurs histoires dans la même nouvelle. Ça donne une impression à la fois très décousue, parce que bah, t'as du mal à voir le lien, si vous voulez, entre les différentes visions, mais ça donne aussi une impression très douce, parce que chaque vision, chaque anecdote nous en apprend un peu plus sur Geralt de Rive. Je pense notamment au fait que dans cette nouvelle, on nous raconte un souvenir avec Yennefer, Geralt croise un personnage très important pour lui et qu'il n'a pas revu depuis très longtemps, et on explore aussi son lien avec Ciri. Enfin voilà, c'est vraiment un souvenir, si vous voulez, de lecture très doux que j'ai. Et si je dois évaluer tout le tome, comme je l'ai dit, il est franchement bien.
franchement... Si vous arrivez à passer outre le sexisme, il y a quand même un passage où Yennefer, si vous voulez, l'un des personnages les plus puissants du lore, pour le moment en tout cas, une sorcière, voilà, extrêmement douée, dit un truc genre « Devenir ce que je suis m'a tout coûté. Je ne suis plus rien. » Parce qu'elle peut plus avoir d'enfants. Sans ça, elle considère qu'elle est plus rien. T'es quand même l'un des personnages les plus puissants de... Enfin, rien, Écoute, ok. Enfin bon, comme je le disais, ce tome je l'ai bien aimé, donc restons positifs. On verra la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que c'est? Mais que vois-je? Est-ce que c'est de la mise en scène? Dans un coin lecture? Comme c'est saugrenu. Mais oui, il semblerait que vous préfériez avoir mon avis sur les 3 livres dans cette vidéo, me dit le sondage que je viens de faire sur l'onglet communauté de Linksoft. Eh bien, écoute, très bien, quitte à ne pas se revoir avant 4 semaines, du coup, bah écoutez, moi je suis votre serviteur, vous me dites, c'est vous les patrons et patronnes. Mais avant de poursuivre, et puisqu'on ne se reparlera pas d'ici là, je veux faire une petite promotion pour les capsules 4.0. C'est quelque chose de très important pour moi et encore plus important pour Jérémy, mon petit frère que vous connaissez, qui est devant et derrière la caméra de beaucoup d'émissions sur Link the Sun. Les capsules, ce sont des fictions sonores en live et interactive. Vous pouvez interagir avec les fictions sonores via vos dons sur Twitch. La 4e édition des capsules aura lieu la semaine prochaine, quand cette vidéo sortira, les 14, 15 et 16 mars. Et non seulement j'ai écrit 3 des 6 textes qui seront interprétés durant cette 4e édition, je les ai également mis en scène avec les comédiens et comédiennes, et je serai sur place, j'aurai même des rôles. Oh là là. Voilà, la semaine prochaine, j'en suis des capsules 4.0. Bref, vous pouvez prendre votre billet grâce à la billetterie solidaire dont le lien se trouve dans la description, et si vous ne prenez pas de billet pour les soutenir, les représentations des 14, 15 et 16 mars seront de toute façon accessibles gratuitement sur la chaîne Twitch de Jérémy B Live. Il me semble qu'il va y avoir un tirage au sort parmi les gens qui prennent un billet pour gagner un pendentif des capsules, et vous aurez accès à la répétition générale aussi si vous prenez un billet. C'est les avantages du billet par rapport à pas de billet. Donc voilà, 14, 15 et 16 mars à 20h, marquez la date, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Cette petite promotion pour les capsules, c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé de faire ce coin lecture, parce que, je sais pas si vous avez regardé sur l'onglet communauté, je vous ai dit, ce coin lecture, j'ai pas envie de le faire, est-ce que je devrais le faire d'après vous? Vous avez été nombreux à me dire, non, tu le sens pas, tu le fais pas. C'est pour ça que je le fais. Cela ayant été dit, j'ai pas envie d'en parler. Et vous savez quoi? Deuxième et troisième livre d'un coup. Parce qu'en fait, honnêtement, tout se mélange un peu dans ma tête concernant les deux. Ce sont donc les 2 premiers romans de la saga The Witcher, donc quelque part ce sont un peu les 2 premiers vrais tomes, on va dire ça comme ça. Et plutôt que de vous résumer chapitre par chapitre ce qui se passe, parce que je pourrais le faire, parce que c'est ce que j'ai fait dans mes notes de lecture, que je vais peut-être rendre disponible ce coup-ci dans la description, on va voir ce que j'en fais, parce que je vais pas vous en parler longtemps. Je vais vous parler de l'impression globale, ce qui est un peu injuste, parce que le tome 3, le sang des elfes, si on prend certains éléments indépendamment, j'ai bien aimé ma lecture. Quelques chapitres monumentalement chiants, et je vais vous expliquer pourquoi, mais globalement, j'ai bien aimé. Globalement. Au départ, je me disais même, ouais, ça me plaît plus que les nouvelles, ça fonctionne mieux que les nouvelles. On a beaucoup plus de temps pour s'attacher aux personnages, tout est mieux détaillé, ça fonctionne nettement mieux. Et puis surtout, je me suis dit, là c'est un roman, je connais le rythme de ces choses-là, si vous voulez, les romans. Les recueils de nouvelles, il y avait forcément, enfin pour moi c'était forcé, il y avait un aspect un peu décousu, inhérent au format. Il n'y a pas un début, un milieu et une fin, parce qu'il y a 7 débuts, 7 milieux et 7 fins si vous voulez. Mais là, un roman, boum, je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne, alors go. Donc voilà, au début, parce qu'on a un début, Geralt arrive avec Ciri à Kaer Morhen, il va l'entraîner pour devenir une sorceleuse, parce que c'est la base des sorceleurs. On rencontre Triss, une magicienne, et là, grosse surprise, elle est très amoureuse de Geralt. Oh bah ça je l'ai pas vu venir. Alors, elle apprend bien, la petite, si vous voulez, ils se rendent compte qu'elle a de gros pouvoirs magiques, qu'elle est une source, S majuscule, qu'elle a des visions de l'avenir, qu'elle peut être un outil du chaos, peut-être, ou peut-être qu'elle peut ne pas, peut-être qu'elle va sauver le monde du chaos. En tout cas, il se passe des choses avec Ciri. Et donc, comme c'est trop compliqué à gérer pour eux, Geralt demande à Yennefer de former Ciri. Ciri, d'ailleurs, remet en question la neutralité politique du sorceleur, et enfin, des sorceleurs en général, de Geralt en particulier. C'est un truc que j'ai bien aimé, ça, dans le livre. On apprend qu'il y a une guerre entre les elfes et les humains. Je schématise, une guerre entre les créatures magiques et les humains menée par les elfes. Enfin, je schématise, et puis il y a des... Enfin bref, c'est plus compliqué que ça.
ça. Et là, il se passe un truc terrible, le chapitre 6. C'est le moment où la saga m'a perdu. Pas définitivement, c'est pas le moment où j'ai... Il y a un moment où elle m'a perdu définitivement, mais c'est pas le moment où j'ai décidé que c'était fini. Ça arrive, voilà, ça arrivera plus tard, dans le tome suivant en fait. Mais le chapitre 6 de celui-ci, c'est un conseil royal, ou de gens qui décident, enfin voilà, conseil qui décident donc de ce qu'ils vont faire concernant l'armée de machin, l'invasion de trucs, l'allégeance de mes couilles, la trahison de Prout, les segments de... les serments de tartiflette, et moi je suis là... Tu viens de me présenter 20 personnages avec 2 cheveux de différence en termes de caractérisation. Je sais pas qui est qui et je m'en fous de tous. En plus, je comprends rien de ce que tu me dis. Il y a même pas de carte. Je comprends rien de ce que tu me dis. Et sur le coup, je me suis dit, ok, bon, chapitre 6, petite période de turbulence. Il y a 7 chapitres, donc chapitre 6, ça dure longtemps. Mais bon, ouais. Chapitre 7, on revient à Yennefer et Ciri. Leur lien est très touchant. On repart sur de bonnes bases. Et voilà, et c'est la fin. Le livre s'arrête plus qu'autre chose. Il n'y a pas de fin, il s'arrête à un moment. Arbitraire. Rien n'est fini, si vous voulez, rien n'est achevé, rien n'est bouclé. Et donc après, j'ai lu le tome 4. Le temps du mépris, qui porte très bien son nom. Très franchement, j'ai hésité jusqu'au bout à faire un sondage sur l'onglet communauté de Linksoft. J'ai hésité à vous demander, est-ce que ça vous va si on fait pas de coin lecture ce mois-ci? J'ai longtemps hésité, j'ai fini par le faire. Vous m'avez dit, ça va si tu le fais pas, c'est pas grave, l'important c'est que ça te plaise. Et j'ai décidé de vous ignorer. Donc, désolé. Mais voilà, c'est le mois spécial saga. J'ai lu qu'une saga, j'ai lu que 3 tomes. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai aucune envie de parler de ces livres. Pourquoi? D'une part, parce que ça m'a déçu, ce tome-là m'a déçu, mais pas suffisamment déçu pour que je me dise oh là, il faut que j'en parle, oh quelle déception. Non, c'est un resto auquel tu vas, c'est pas ouf, et après tu dis vas-y, fais une vidéo de 20 minutes pour en parler. Non, et puis en l'écrivant, je pense aussi aux gens qui adorent ces bouquins et qui vont se sentir attaqués, alors que, pour le dire de façon la moins diplomatique possible, j'en ai rien à foutre de leur goût, quoi. C'est bien qu'il y ait des gens qui aiment d'autres choses que moi, c'est normal, c'est très 5, c'est une très bonne chose. Ouais, mais c'est mieux dans le tome 5, je m'en fous, j'ai pas envie de le lire, j'ai essayé de lire le tome 5, on va y venir. Et deuxième point, je sais qu'il y a invariablement des gars qui vont m'emmerder. T'es woke. Parce que je dis qu'un bouquin sexiste est sexiste. Et j'ai pas envie non plus de bloquer les commentaires sous cet épisode. Bref, j'ai hésité. Mais donc voilà, j'avais décidé de pas faire ce sondage avant de changer d'avis. Parce que je savais que si je faisais ce sondage, vous allez me dire c'est bon, ça va, tu peux ne pas faire le coin lecture ce mois-ci, c'est cool. Parce que vous êtes adorable, vous êtes très mignon. Mais je me dis, j'ai pas lu ce bouquin pour pas en parler. Si vous voulez, j'ai pas enduré ce bouquin jusqu'au bout pour pas en parler, j'ai pas écrit ce coin lecture pour ne pas le faire. Et il est pas si mauvais, hein. Il est pas mauvais, hein. C'est comme l'assassin royal, comme le sorcier de Terre-Mère avant lui. C'est pas qu'il est mauvais du tout. C'est qu'il est pas pour moi et ça arrive. Voilà, il y a des livres qui sont pas pour moi. Mais alors, comment j'explique que jusque-là, ça avait l'air d'aller pourtant. J'avais l'air assez positif. Parce que petit à petit, et ça a commencé avec le tome précédent, mais je l'avais pas senti venir, la saga a perdu tout ce que j'aimais dans les premiers tomes. Vous vous rappelez les liens que j'ai rappelés avec les contes folkloriques, les contes nordiques? Fini. Personnalité de Gérald? Zéro. Il est froid, voilà. Mange bien avec ça. Vous vous rappelez un monstre par nouvelle? Il y a un monstre dans le tome 3, il n'y en a pas dans le tome 4. Enfin, Gérald affronte pas de monstre dans le tome 4. Il y a une wyvern à un moment donné que Ciri affronte, et il y a une licorne qui paraît... Je dirais pas que ça compte. Pour moi, c'est pas du sorcelage, quoi, si vous voulez. Mais bonne nouvelle, le sexisme est resté et il est pire que jamais, hein. T'es woke, ta gueule. À un moment donné, j'ai commencé à faire un tableau pour essayer de me rappeler qui est qui. Le tableau, il ressemblait à ça à la fin. J'ai pas commencé au début, j'ai commencé à peu près aux 2/3. Et c'est là que je me suis rendu compte, peut-être les gens ont raison, peut-être j'aime pas la fantasy. Quand on me dit que j'aime pas la fantasy, ma réponse en général c'est mes 2 sagas préférées sont de la fantasy. D'ailleurs, je dis fantasy, on est bien d'accord qu'on parle d'héroïque fantasy médiévale, hein, parce que Harry Potter aussi c'est de la fantasy, et c'est pas de cette fantasy là qu'on parle, on parle vraiment du Heroic Fantasy médiévale. High Fantasy, Epic Fantasy, appelle ça comme tu veux. 2 de mes sagas préférées sont de la fantasy, mais les sagas en question, faut voir ce qu'elles sont, quoi. C'est Les Enfants d'Aliel, qui a une trempe nettement plus young adult, j'ai envie de dire, que fantasy au sens dur, quoi. Et l'autre saga, c'est Le Seigneur des Anneaux, qui est exceptionnelle. Pas au sens exceptionnellement bonne, même si elle l'est. Au sens premier, elle fait exception. C'est-à-dire que tu peux pas... C'est pas parce que tu aimes bien Le Seigneur des Anneaux que tu aimes la fantasy. Et inversement, c'est parce que tu n'aimes pas Le Seigneur des Anneaux que tu n'aimes pas la fantasy. Mais l'Assassin Royal, Le Sorcier de Terre-Mère, Eragon, et maintenant Le Temps du Mépris, ils m'ont tous évoqué la même sensation de vide, d'ennui, genre vraiment, il se passe rien, quoi. Genre vraiment...
Et après il fait ça, et après il fait ça, et après il fait ça, et là il y a lui qui a fait ça. Paradoxalement, c'est pas du tout une sensation que j'ai eue avec Les Yeux du Dragon, qui est assez universellement rejeté hein, par les amateurs de fantasy, j'en ai bien conscience, mais c'est une sensation que j'ai pas eue non plus avec Légende de Gemmel, qui lui, sauf erreur de ma part, est assez révéré. Donc ouais, il y a un vrai sentiment de... La fantasy, c'est chiant en fait, que j'ai pas éprouvé dans les tomes 1 et 2 du Sorceleur, et complètement dans le tome 4. C'est vraiment un sentiment très précis que j'ai éprouvé à la lecture d'Eragon, de l'Assassin Royal, du Sorcier de Terre-Mère et du Temps du Mépris, c'est exactement le même sentiment. Ça, et à la fin du tome 4, je spoil, attention, je vais spoiler parce que j'en ai rien à foutre, Ciri se fait agresser sexuellement, pour pas dire le vilain mot, pas pour ne pas vous choquer, c'est parce que j'ai peur que YouTube me strike. Ça me manquerait plus que ça, tu sais, que je fasse la vidéo et que YouTube dise NON. Je dis, merde. Donc voilà, Ciri se fait agresser, le chapitre où elle traverse le désert avait réussi à me ramener un peu à bord, le chapitre avec la licorne, et là, bam, il se passe ça. En fait, elle est sur point de se faire agresser par un homme, une femme la sauve, et c'est la femme qui l'agresse. Et déjà j'avais à moitié abandonné. Déjà, le livre aurait eu beaucoup de mal à me ramener dedans. Mais si c'est pour lire ce genre de merde, franchement, j'y tiens pas. Surtout que jusque-là, tous les personnages féminins baffent sur Gérald. Et au Conseil des magiciens, toutes les magiciennes portent des trucs transparents, elles sont toutes à poil. Qu'on leur voit les nichons qui sont décrits dans le détail. C'est bon, ça ira. Merci. Ouais, mais le tome 5, il est bien. Tant mieux. Pour vous. Oui, alors tome 5, alors quelqu'un sur Goodreads m'a dit ouais, mais non, mais n'abandonne pas, le tome 5, il est très bien. Et honnêtement, j'ai voulu essayer. J'ai lu les 20 premières pages du tome 5, avec l'entrain d'un gars qui mâche des clous, si vous voulez, ça sera sans moi. Mais enfin, avis secondé également par Sydney33 Thomas sur YouTube, que je salue, le tome 5 est sans doute très bien, je le saurai jamais. C'est dommage. Mon retour sur le premier tome se terminait par j'ai bien envie de découvrir la suite. Aujourd'hui, on va se quitter sur... non seulement je lirai pas la suite, franchement je regrette de les avoir lus. Franchement j'aurais dû lire autre chose ce mois-ci. Bon du coup, les livres du mois dans mon ordre de recommandation, bah regardez, ils sont déjà dans mon ordre de recommandation, c'est parfait. Faites-vous votre avis, franchement faites-vous votre avis. Moi très honnêtement, je vous le dis, je regrette de les avoir lus, j'aurais dû lire autre chose, peut-être le Trône de Fer, je ne sais pas. Je pense que j'aurais bien aimé le Trône de Fer parce que j'ai déjà parcouru le premier tome, je pense que j'aurais bien aimé. Et ça m'emmène à la question de la semaine. Mais avant ça, un remerciement particulier, parce que sinon je vais oublier, un remerciement particulier à mes Plectrion de niveau 3 et plus, CXiliaire, GZ, Myst, Xavan Live, Serena, Hélène Correct, Damnation 117 et Dr. Growth. Merci beaucoup à vous. Et donc, question de la semaine. J'ai déjà mon idée sur la réponse, mais je veux quand même vous consulter. Est-ce que je continue les co-lectures spéciales saga ou pas? L'idée de ce mois spécial saga, c'est que je pouvais me consacrer à une saga pendant tout un mois. Parce que vous me l'avez montré encore dans l'avant-dernier poll sur l'onglet communauté de cette chaîne. Vous avez plein de sagas à me conseiller et je peux pas m'y atteler le reste de l'année. C'est beaucoup trop nombreux, beaucoup trop de lectures, enfin c'est ridicule quoi. Mais le truc c'est que cette idée peut aussi me bloquer dans une saga que j'aime pas et sur laquelle je n'ai pas grand chose à dire. C'est le cas cette année, ça a aussi été le cas pour le Bourbon Kid, enfin voilà, il y a plusieurs... c'est pas la première fois que ça arrive. Alors d'après vous, bonne idée, mais ça peut pas être un coup de cœur tous les ans, ou mauvaise idée, faudrait arrêter de le faire, ou peut-être repenser l'idée. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme il y a des gens qui vont me dire non, mais ce que tu peux faire, c'est tu peux commencer une saga, et si elle te plaît pas, tu peux en commencer une autre. L'intérêt du coin lecture spécial saga, c'est précisément de laisser une chance à une saga au-delà du tome 1. C'est tout le concept. Et 2, les livres, ça coûte de l'argent. Donc je vais pas acheter une saga, puis 2... puis peut-être 3 si la deuxième me plaît pas non plus. Ouais, mais tu peux lire juste le premier et puis acheter le deuxième si le premier te plaît, etc., etc. Ouais, mais là, la question devient, est-ce que j'ai suffisamment aimé le premier tome pour avoir envie d'acheter le deuxième? Qui est une question très différente de est-ce que j'ai suffisamment aimé le premier tome pour avoir envie de lire le deuxième, d'après moi en tout cas. Donc voilà, je préfère me consacrer à une saga que j'ai achetée durant ce mois-là, mais sentez-vous libre voilà, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et commentez aussi sur la prochaine fois que je n'ai pas envie de faire un coin lecture. Peut-être que je le ferai pas, franchement, on verra comment celui-ci est accueilli, on verra ce que vous en pensez, on verra vos réactions, tout ça. Je vous ai dit, j'avais ce coin lecture, j'avais envie de faire la promotion des capsules, et c'était un des moyens d'y faire. J'avais aussi envie de tester
les YouTube Shorts, faire une critique par short qui vont sortir là dans le courant de la semaine. Ça va être une critique de chaque livre par short. Il y avait plusieurs raisons qui ont fait que je me suis dit, allez, fais un effort. Mais est-ce que cet effort valait le coup? Pour moi, oui. Pour vous, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Désolé d'avoir été négatif ce mois-ci. Désolé de ne faire qu'une seule vidéo ce mois-ci. Mais ça, pour le coup, c'est vous qui avez préféré. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. J'espère vous retrouver très nombreux durant les capsules 4.0 la semaine prochaine. Je dis la semaine prochaine, si vous regardez cette vidéo quand elle est sortie. C'est à 20h, c'est super sympa, j'y serai, vous pouvez interagir, c'est très cool. Et d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Le truc c'est que mon prompteur là il est fini, je suis en train d'improviser et... Au revoir.